Est-il vraiment mal de laisser notre lumière allumée pour aider les chiens aveugles? Nous avons accepté d'héberger les animaux âgés et fragiles de mes beaux-parents qui ont absolument besoin d'aide pendant la nuit. Ces pauvres bêtes ne voient rien dans le noir complet et paniquent si elles sont privées de repères visuels. Hier soir, un voisin a soudainement éclaté notre tranquillité en braquant une lampe stroboscopique violente directement sur nous tout en hurlant qu'il exigeait l'obscurité totale. Mon mari est sorti immédiatement pour éteindre le projecteur extérieur. Mais il était furieux face à ce comportement agressif et visiblement ivre de cet homme qui criait comme un fou dans la rue silencieuse. Ce n'est pas la première fois que nous subissons cette pression car une autre voisine avait déjà demandé poliment mais fermement de baisser l'intensité lumineuse lors d'une visite quelques semaines plus tôt, créant une atmosphère tendue dès le départ. Nous essayons désespérément d'éteindre toutes les lumières avant 20 heures pour respecter la tranquillité publique, mais nous oublions parfois cette règle simple avant d'aller nous coucher après de longues journées épuisantes. La situation est devenue si étrange que la police est même venue une fois en pensant qu'il s'agissait d'une activité illégale ou d'un signal secret à cause du rouge vif qui illuminait notre jardin. L'agent a finalement confirmé avec calme que cette lumière douce n'était pas assez forte pour poser un réel problème dans notre quartier habituellement si paisible et résidentiel. Mon mari pense désormais que discuter davantage ne ferait qu'empirer les tensions grandissantes avec ces résidents âgés qui semblent méfiants par nature envers tout changement ou toute présence nouvelle. Je songeais sérieusement à proposer l'installation de rideaux occultants épais pour bloquer la lumière vers l'extérieur, mais j'ai une peur bleue de rendre l'atmosphère encore plus gênante et accusatrice au sein de notre petite communauté. Chaque décision semble maintenant mener à un conflit potentiel ou à une incompréhension totale de nos besoins légitimes envers ces animaux vulnérables qui dépendent entièrement de nous pour leur sécurité nocturne. Nous sommes pris entre la compassion nécessaire pour des créatures innocentes et l'envie désespérée d'éviter les disputes incessantes avec des voisins qui semblent prêts à tout pour imposer leurs règles strictes sans aucune empathie réelle. Qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation délicate où chaque choix semble avoir une conséquence négative inévitable sur notre paix intérieur et nos relations de voisinage?